Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'engagement à distance. Comment engager ses apprenants à distance? Alors je vais répondre à la question d'Olivier qui m'a posé cette question et qui me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec nos apprenants à distance? Comment on peut faire pour qu'ils puissent participer un petit peu plus, pour qu'ils soient là avec moi? Eh bien, j'ai été chercher des experts, des bonnes pratiques et je vous les partage aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne Devenir Formateur Coach, je suis Florence, votre formatrice, qui vous partage toutes ces bonnes pratiques, les astuces. Je vais chercher des experts, je vous partage mon expérience. Pour ne rater aucune vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Bien, rentrons dans le vif du sujet, comment engager ses apprenants à distance? Alors si on replace un petit peu le contexte, pourquoi on va engager ses apprenants? Eh bien, quand on anime une classe virtuelle, chacun est chez soi, dans son petit cocon, on est bien, mais on n'est pas toujours très attentif à ce qui se passe sur l'écran. Et pourquoi on n'est pas attentif? Pourquoi est-ce que les apprenants vont très vite à regarder leurs emails, regarder leur smartphone, regarder par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors? On s'en va. Alors en présentiel, évidemment, ça existe, ça va se repérer beaucoup plus facilement. Là, à travers un écran, on le voit moins parce que la personne peut changer son écran, regarder autre chose, elle n'est plus avec nous et on ne le sait pas. Alors pourquoi? Quand on est assis à ne rien faire, donc on n'est pas acteur de son apprentissage, on écoute le formateur qui parle, eh bien l'attention, elle va très vite s'en aller. Si je m'ennuie, je ne suis pas motivée, eh bien je vais faire autre chose. Et si je montre des signes d'écoute, oui, j'écoute bien ce que mon formateur me dit, eh bien mon esprit peut très bien aller vagabonder ailleurs. Donc ce qu'on va faire en tant que formateur, c'est arriver à capter cette attention pour que tout le monde me regarde. Regardez-moi, je suis là, je vous donne de l'information, je vous fais participer, restez avec moi, c'est très très important. Bon, voilà ce qu'on va faire. Évidemment, il y a des techniques et ça, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo, comment on peut capter cette attention. Aujourd'hui, je vais vraiment rester sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait que l'apprenant va s'engager? Il va s'impliquer dans son apprentissage. Alors, je vous partage une première bonne pratique qui m'a été donnée par Mary Strulu, qui est formatrice et que vous allez découvrir dans une prochaine vidéo. Elle m'a dit la meilleure des choses pour engager ses apprenants, c'est les sous-groupes. C'est-à-dire, vous êtes en classe virtuelle, tous vos apprenants sont là, et bien vous allez les diviser en sous-groupes pour les faire travailler dans les différents sous-groupes. Alors, il est possible dans Zoom de diviser des salles, vous répartissez les groupes et vous les faites travailler entre eux. Ça, c'est une première des choses. Alors, le retour que j'en ai eu, c'est que c'est vraiment très apprécié par les apprenants. Ça évite d'être en grand groupe et puis de laisser le formateur un petit peu donner son savoir. On n'en est plus là. Là, on travaille en petits groupes. Alors, idéalement, des groupes de 4, c'est le top. Mais on peut très bien diviser en binôme. Et puis, s'il y a un petit peu plus de personnes, 5 ou 6, eh bien, on va un petit peu grossir les groupes, mais pas trop non plus. Alors, le travail en sous-groupe, ça va permettre aux apprenants de s'impliquer, d'échanger entre eux. On va travailler en intelligence collective et vous allez voir qu'ils vont vraiment s'impliquer. Encore une fois, je le dis souvent, on met l'apprenant au cœur de son apprentissage. Je passe à la deuxième pratique et je vais vous parler de l'outil Klaxoon. Il est tout à fait possible dans Klaxoon de créer un network. Donc c'est une espèce d'espace de travail où vous allez intégrer différentes activités. Et ce qui est très intéressant avec un network, c'est qu'on peut le réutiliser. À partir du moment où vos apprenants s'identifient, donc ils s'inscrivent, ils vont donner leur nom, leur prénom, ils vont pouvoir conserver le même lien et revenir sur ce network. Donc on travaille dans le même espace, on revient dessus, même quelques jours après, quelques semaines après. Et là vous allez me dire, mais c'est très bien cet outil, on revient dessus, mais en quoi ça va m'engager? Eh bien c'est là où le formateur est intelligent, parce qu'il peut très bien y intégrer des vidéos, je mets un lien de vidéo, et là je vais emmener mes participants à aller soit écouter un son, écouter quelque chose, soit on va regarder une vidéo. Et regarder une vidéo, ça permet d'avoir toute l'attention des apprenants. Là, on va regarder, on va être attentif à ce qui se passe. Tout le monde va regarder, tout le monde va écouter, on va prendre des images. Ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir échanger, de faire des brainstorming. Après, vous le couplez avec une activité pour pouvoir travailler en intelligence collective. Autre bonne pratique qui se fait, je reste sur l'outil Klaxoon, c'est tout simplement de créer des aventures, d'avoir des missions et de pouvoir répondre
à des questions, à des quiz et chaque apprenant va gagner des points. Je vais sur ma première mission, je gagne des points et je passe à la suivante. En fait, je vais apprendre des connaissances par moi-même, un petit peu comme un e-learning en fait. Je vais avoir une vidéo, je peux avoir du texte, bref, j'apprends quelque chose dans une mission et je passe à la suivante et ainsi de suite jusqu'à arriver à mon quiz final. Ce qui est intéressant pour l'animateur, c'est qu'il va un petit peu voir comment progressent les apprenants, où ils en sont. Si quelqu'un a un petit peu de retard, eh bien je peux le voir et aller voir est-ce que tout fonctionne bien, est-ce qu'il y a un souci technique, est-ce qu'il y a une incompréhension. Je peux suivre mes apprenants en individuel en quelque sorte, parce que je peux voir la progression de chacun. Bon, je parle beaucoup, il vaut mieux que je vous montre, ce sera plus clair. Je passe à une dernière bonne pratique qui se fait cette fois sur l'outil WooClap. Vous l'avez découvert la semaine dernière avec Christophe qui nous a montré comment créer une formation en entier sur WooClap, ce qui est quand même exceptionnel en moins d'une heure. On a réussi à le faire ou pas? Allez, je vous spoil pas, je vous mets le lien juste ici ou c'est peut-être par là et vous allez pouvoir découvrir cet outil. Alors dans WooClap, ce qu'on peut faire pour vraiment engager ses apprenants, c'est utiliser les concordances de jugement ou trouver sur l'image, et là je vais pouvoir afficher une image avec mes apprenants et c'est eux qui vont déterminer sur l'image où se trouve tel point. Je vous donne un exemple concret, j'affiche l'image d'un bateau, une photo, et là je dis à mes apprenants où se trouve la proue, où est la proue du bateau. Et là chaque apprenant va cliquer sur le bateau, là où pour eux se trouve la proue. Et une fois que tout le monde a terminé, je termine l'activité et on peut voir où chaque personne a cliqué et évidemment je vais donner la bonne réponse. Je trouve que c'est une activité qui est vraiment formidable et je l'ai pratiquée, vous l'avez vu avec Christophe en tant qu'apprenant. Il avait affiché la ville de Paris et il nous avait demandé de cliquer là où on pensait que se trouve la Tour Eiffel. Grand moment de solitude pour moi parce que je connais très très mal la ville de Paris, donc j'ai pas participé là pour le coup à ce moment-là. Bon, en tout cas voilà, on peut utiliser cette activité. Autre chose que je trouve de très intéressante, c'est qu'on peut utiliser l'activité brainstorming. Donc là, on va poser des questions et évidemment, chaque apprenant va intégrer son post-it. On ne va pas être comme sur Miro où on peut mettre des post-it un petit peu de partout ou sur Klaxoon. Là, on va vraiment avoir quelque chose d'assez structuré, d'assez cadré. Donc je pose une question et je vais voir une colonne avec les différents post-it. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que je vois les post-it de tout le monde. Moi j'aime bien ce côté structuré, ce côté cadré, où il y a un petit peu moins de bazar. Bon, ça évidemment c'est un avis personnel. Pour résumer, pour engager vos apprenants, il faut les faire participer, qu'ils travaillent en collaboration, en intelligence collective. Et n'oubliez pas les sous-groupes. Un dernier point que je souhaite évoquer, c'est tout simplement le fait de donner du sens à vos activités. Parce que si vous n'expliquez pas pourquoi on fait les choses à vos apprenants, ils vont pas s'intéresser, ils vont pas vouloir le faire, ils vont pas comprendre. Et je vais vous donner un exemple très concret, c'est qu'il y a quelques années, en tant qu'apprenante, j'ai découvert l'outil du photolangage. Et ça a été très très difficile pour moi parce que je n'aimais pas du tout cette activité. Mais vraiment, je voyais toujours ce formateur ou cette formatrice nous donner des pages au format A4 et c'était des photos. Et qu'est-ce que vous pensez de ci, de mi? Choisissez une image. Moi, je me voyais un petit peu en maternelle où on me disait prends une image. Ah, mais les gars, à un moment donné, je sais m'exprimer, je sais mettre des mots. Je suis formatrice, posez-moi une question, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Donc, je le voyais vraiment comme ça. Mais là, encore une fois, vous allez découvrir un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo que j'ai un peu changé d'avis ou pas. Bref, je vous tease un petit peu. Là, on va parler de photolangage. Et d'ailleurs, je vous sollicite sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous pensez de cet outil, du photolangage. J'ai posé la question déjà dans plusieurs groupes. J'ai des avis très très différents. Et là, vous allez voir comment on peut utiliser cet outil, comment on peut donner du sens. Bref, je ne vous spoil pas plus. Vous allez découvrir ça dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est vraiment important, c'est de donner du sens. J'utilise cette activité
Déjà, moi, en tant que formateur, pourquoi je l'utilise? Qu'est-ce que je cherche à faire avec cette activité-là? Et aussi de partager mon pourquoi avec mes apprenants. Voilà pourquoi on utilise cette activité. Voilà ce que je cherche à faire avec cette activité. Voilà ce que je cherche à vous faire dire. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas hésiter, vous avez des adultes en face de vous, de leur donner du sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, ils ne vont pas s'impliquer et ils ne vont pas s'engager non plus. Donc, s'il y a un dernier conseil que je peux vous donner, c'est de donner du sens, comme j'ai pu vous le dire, mais aussi d'aller recueillir du feedback. Après avoir animé une activité, bon les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien? Ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en retirez comme conclusion? Est-ce qu'on va le refaire? Est-ce que ça vous a déstabilisé? Et c'est ainsi que vous allez pouvoir, vous, en tant que formateur, vous améliorer, mais aussi répondre aux attentes de vos apprenants, bien entendu les satisfaire, autant qu'ils passent un bon moment avec vous. Bien, j'ai beaucoup parlé, je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. J'aimerais vraiment votre avis sur la question. Vous, en tant que formateur, comment est-ce que vous engagez vos apprenants? Parce qu'aujourd'hui, oui, je vous donne quelques bonnes pratiques que j'ai pu utiliser, que j'ai pu voir aussi à travers différents animateurs. Mais là, j'ai besoin de vous. Comment vous faites-vous pour les engager, ces élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas cité et que vous voulez nous partager? Donc là, évidemment, on serait tous ravis de vous lire. Marquez-moi un petit commentaire, je suis très curieuse de vous lire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.